Ce vendredi, au lieu de raconter une histoire intéressante, je veux raconter notre histoire. L'histoire de notre vie, individuelle et collective. Avant que je m'explique, disons ensemble, récitons ensemble le chapitre 124 de Tehillim, le chapitre du Rabbi, en priant pour la sécurité de tous nos chers soldats et le retour de tous nos otages et le retour de nous tous. Retour où? Au Beth Amikdash, chez nous. שיר המעלס לדוד, לו לאדוני שואלנו, ימנו ישראל, לו לאדוני שואלנו, וקום עלינו אדם אזי חיים בלענו בחריס ובנבנו. אזי המים שטפונו נח לעובר על נפשנו, אזי עובר על נפשנו המים לזידונים. ברוך אדוני שלנו שננו טרף לשנים נפשנו כציפורים לטוב הפח יגשים. הפח נשבר ואנחנו נמלט לעזרנו בשם אדוני, עושה שמיים ואורץ, donnons de la tzedaka avec la prière. Pour le bien-être de l'humanité entière. Ceci est Mashiach. Eh bien, aujourd'hui, le 27e jour du mois de Nissan, Zach, Chavzaïn qui représente Zach, la pureté, en 1991, un jeudi soir, à la veille du 28e jour de Nissan, Koach Nissan, la force de Nissan, le rabbi, comme il avait souvent l'habitude, a commencé à prononcer une sikha, un discours. L'impression était que ce sera une sikha habituelle, un sujet de la paracha, encouragement de faire plus Torah et Mitzvot, précipiter la venue de Mashiach, une sikha régulière. Mais tout à coup, le Rebbe est devenu extrêmement sérieux. Et le Rebbe est devenu très émotionnel. Et je cite, en raison de l'accent particulier mis sur la rédemption à cette époque, une question étonnante se pose, dit le Rebbe. Comment est-il possible que malgré tous ces facteurs, et j'explique, la transformation du monde à ce moment, l'ouverture, le monde communiste qui est tombé, une nouvelle ouverture dans le monde d'une certaine changement complet d'un état de confrontation à un état plutôt d'ouverture. Comment se fait-il, dit le Rebbe, que Mashiach ne soit pas encore venu? Cela dépasse toute compréhension. Et le Rebbe continue en disant que ce qui est encore plus incompréhensible est que nous, on continue à vivre régulièrement. On n'est pas affecté. On n'est pas changé. Le Rebbe n'a pas utilisé ces paroles, mais je le dis. La vie est belle. On continue à vivre notre quotidien. Oui, bien sûr, en priant, en espérant que Mashiach arrive, mais ce n'est pas quelque chose qui nous imprègne, qui nous a transformés, qui ne nous laisse pas dormir, qui ne nous laisse pas un moment sans réfléchir et sans croire qu'est-ce que je peux, qu'est-ce que je dois faire pour précipiter, pour que cette réalité s'avère concrètement, pour qu'on voit déjà Mashiach, pour qu'on voit déjà la délivrance absolue, qu'on se trouve déjà au Beth Amikdash, qu'on soit déjà tous réunis en Eretz Israël, qu'il n'y ait plus de conflits, que le monde soit un monde de vérité, un monde de bonté, un monde où Dieu est dévoilé à la reconnaissance. Et le Rebbe dit, de ma part, j'ai tout fait pour préparer le monde pour l'accepter. Mais c'est à vous de faire votre part. Et le Rebbe nous dit, je vous donne cette mission à chacun de vous. Il ne nous demande pas la permission. Il ne nous demande pas si on veut. Il nous la donne. Il nous la transmet. Nous sommes tous aujourd'hui ses émissaires pour une chose, l'histoire de notre vie. C'est quoi l'histoire de notre vie? C'est quoi la raison d'être de notre existence? Dieu nous a mis sur ce monde pour transformer ce monde, que ce monde devienne un endroit, une habitation pour Dieu, une demeure pour Dieu lui-même. Qu'est-ce que ça veut dire? Où Dieu soit dévoilé. Que sur toute chose qu'on regarde, on ne voit pas l'objet matériel, mais on voit la force du Créateur dans cette création. Ça, c'est notre mission.
C'est ça la réalité de la venue de Mashiach. C'est ça la délivrance. La délivrance de Mashiach n'est pas pour avoir des meilleurs gâteaux et pour faire la belle vie comme on la connaît aujourd'hui. C'est pour qu'on soit imprégné avec la vérité divine. C'est si dit le Rebbe, c'est ça ce que vous devez vouloir. Je ne peux pas vouloir pour vous. Ça, c'est votre mission. Et j'ajoute à ces paroles, à comprendre et à savoir que la délivrance vient avec un délivreur. Ce n'est pas juste une époque, c'est un individu que lui, il nous mène dans cette direction. Et ceci n'est autre que le Rebbe lui-même. À nous de reconnaître et de savoir que le Rebbe, c'est lui le Melech HaMashiach. Donc nous devons l'écouter, faire ce qu'il nous demande. Et qu'est-ce qu'il nous demande? D'être un peu meilleur. Shabbat Shalom.